Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans les habitudes stoïques puissantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose de super intriguant. Comment rendre quelqu'un qui ne vous apprécie pas totalement obsédé par vous, vous gardant dans ses pensées pour toujours, en utilisant une ancienne sagesse stoïcienne. Oui, vous avez bien entendu. Nous apportons Marc Aurèle à votre jeu relationnel. D'accord, mes amis stoïques, soyons réalistes. Avez-vous déjà été dans une relation où vous aviez l'impression de faire tous les efforts et d'obtenir du nada en retour? Peut-être que votre petit ami est plus intéressé par son téléphone que par vos soirées de rendez-vous, ou que votre petit ami semble avoir oublié votre anniversaire, encore une fois. Eh bien mec, tu n'es pas seul. Même les stoïciens ont eu leur part de moments méconnus. Commençons par une citation qui va faire mouche. Respectez-vous suffisamment pour vous éloigner de tout ce qui ne vous sert plus, ne vous fait plus grandir ou ne vous rend plus heureux. C'est vrai, ne restez pas pour quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. Mais nous ne nous en allons pas simplement aujourd'hui. Non, nous renversons le scénario et leur faisons voir vous sous un tout nouveau jour. Imaginez ceci, votre partenaire, qui vous a pris pour acquis, ne peut soudainement plus se lasser de vous. Ils sont suspendus à chacun de vos mots, impatients de passer du temps avec vous et réalisent enfin à quel point vous êtes incroyable. Cela ressemble à de la magie, non? Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est du stoïcisme, mon ami. Mais avant de nous plonger dans les 10 techniques stoïciennes pour les faire vous garder dans leurs pensées pour toujours, comprenons le concept d'estime de soi et de confiance en soi. Pourquoi? Parce que si vous voulez que les gens soient obsédés par vous, tout commence par la façon dont vous vous voyez. L'estime de soi et la confiance en soi sont les fondements qui vous rendent irrésistibles. C'est la sauce secrète qui rend les 10 techniques efficaces. Lorsque vous croyez vraiment en votre valeur et que vous vous comportez avec confiance, les autres ne peuvent s'empêcher de le remarquer et d'être attirés par vous. Très bien, amis stoïques, décomposons-le. L'estime de soi est comme la fondation d'une maison. S'il est solide, tout ce que vous construisez dessus sera stable. Mais s'il est tremblant, même une petite brise peut tout renverser. Dans le monde des relations, l'estime de soi est cruciale car elle est à la base de la façon dont vous vous voyez et vous valorisez. Lorsque vous avez une bonne estime de vous-même, vous reconnaissez votre valeur et n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres. Pensez Y. À quel point serait-il libérateur de ne pas dépendre des compliments ou des validations extérieures? C'est comme être votre propre pom-pom girl, toujours en train de vous motiver. S'aimer soi-même est le début d'une romance qui durera toute une vie, a déclaré Oscar Wilde. Et soyons réalistes, mec, qui de mieux pour t'aimer que toi? Maintenant, la confiance en soi est comme l'extérieur brillant de cette maison. C'est ce que les autres voient et attirent. Avez-vous remarqué à quel point les personnes confiantes ont tendance à attirer plus d'attention et de respect? Ils dégagent une énergie positive et une sécurité intérieure presque magnétique. Et non, nous ne parlons pas d'arrogance. Nous voulons dire cette confiance calme et ferme qui vient de la connaissance de votre valeur. Avoir une haute estime de soi et une grande confiance en soi vous aide à mieux faire face aux défis et aux critiques de la vie. Au lieu de vous sentir attaqué lorsque votre partenaire ne vous apprécie pas, vous pouvez rester calme et comprendre que le problème n'est pas nécessairement avec vous. Cela vous donne la possibilité de réagir de manière plus équilibrée et plus affirmée sans laisser la négativité des autres affecter votre bien-être. Alors, comment construisez-vous cette estime de soi solide comme le roc et cette confiance en soi éblouissante, notamment par le stoïcisme? Voici le scoop. 1. Réflexion quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos actions et à vos pensées. Demandez-vous si j'ai agi selon mes valeurs aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Cette habitude vous aide à mieux vous connaître et à vous valoriser davantage. 2. Visualisation négative. Cela peut sembler étrange, mais cela fonctionne. Imaginez les pires scénarios possibles, non pas pour vous rendre anxieux, mais pour vous préparer mentalement et vous montrer que même dans les pires situations, vous avez la force de les surmonter. Cela renforce votre résilience et votre estime de soi. 3. Amor fati. Aimer votre destin. Cela ne signifie pas être passif. Il s'agit de comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et que nous devons faire de notre mieux avec ce que nous avons. Lorsque vous adoptez cette idée, vous cessez de vous comparer aux autres et commencez à valoriser ce que vous avez et qui vous êtes. N'oubliez pas que le développement de l'estime de soi et de la confiance en soi est un voyage continu. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, de reconnaître votre valeur intrinsèque et de vivre selon vos propres valeurs.
En conséquence, vous améliorerez non seulement vos relations, mais vous transformerez également la façon dont les autres vous voient. Très bien, maintenant que nous avons couvert les bases, plongeons dans ces 10 techniques stoïques pour qu'elles vous gardent dans leur pensée pour toujours. Mais avant de plonger, voici une petite tâche amusante pour vous. Déposez un commentaire ci-dessous avec les mots « dans VOS Pensée pour toujours ». C'est rapide, accrocheur et capture totalement l'ambiance de notre chat d'aujourd'hui. De plus, ce sera génial de voir combien d'entre vous jouent le jeu. Prêt, amis stoïques? Allons-y, technique numéro 1, embrassez votre moi authentique. Salut, amis stoïques. Commençons notre liste avec une technique puissante. Embrassez votre moi authentique. Vous vous demandez peut-être comment le fait d'être moi-même va rendre quelqu'un qui ne m'apprécie pas obsédé? Eh bien, laissez-moi vous dire, mec. L'authenticité est magnétique. Quand vous êtes vraiment vous-même, cela se voit. C'est attrayant parce que c'est réel, et les gens sont naturellement attirés par ce qui est réel et authentique. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous essayez constamment de vous adapter à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui vous devriez être. Vous ne montrez pas vos vraies couleurs, et c'est épuisant, n'est-ce pas? De plus, c'est un moyen sûr de se fondre dans l'arrière-plan. Mais lorsque vous embrassez votre moi authentique, vous vous démarquez. Vous devenez mémorable. Les gens commencent à vous remarquer pour ce que vous êtes vraiment, pas pour ce que vous prétendez être. Maintenant, comment cela est-il lié à l'estime de soi et à la confiance en soi? C'est simple. Lorsque vous embrassez votre moi authentique, vous dites au monde, c'est moi, c'est à prendre ou à laisser. Ce genre de confiance en soi renforce votre estime de soi. Vous vous valorisez pour ce que vous êtes vraiment, et c'est incroyablement puissant. Oscar Wilde a dit un jour, « Soyez vous-même, tout le monde est déjà pris ». Lorsque vous vivez selon cette devise, vous projetez de la confiance, et la confiance est indéniablement attrayante. Voyons comment vous pouvez commencer à embrasser votre moi authentique. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir sur vous-même. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont vos passions? En comprenant ces aspects de vous-même, vous pouvez commencer à vivre d'une manière qui vous ressemble. N'ayez pas peur de montrer vos bizarreries et vos traits uniques. Ce sont les choses qui font de vous ce que vous êtes. Ensuite, arrêtez de chercher la validation des autres. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de vous. Cela vient de l'intérieur. Lorsque vous cessez de vous soucier de l'opinion des autres et que vous commencez à valoriser les vôtres, vous dégagez une confiance qu'il est difficile d'ignorer. Les gens commenceront à voir que vous êtes bien dans votre peau, et c'est incroyablement attrayant. Un autre point clé est de s'entourer de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Si quelqu'un ne vous apprécie pas, c'est sa perte. Ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ceux qui le font. Lorsque vous êtes avec des gens qui vous apprécient vraiment, cela renforce votre estime de soi et vous aide à rester fidèle à vous-même. N'oublions pas l'humour. Être soi-même, c'est aussi montrer son sens de l'humour. Le rire est un connecteur universel. Partagez vos blagues, vos pensées stupides et vos rires. C'est contagieux et donne envie aux gens d'être plus près de vous. Alors, voilà, les amis. Embrassez votre moi authentique. C'est la première étape pour rendre quelqu'un qui ne vous apprécie pas totalement obsédé. En étant réel, confiant et sans vergogne, vous attirez le bon type d'attention. Les gens seront attirés par votre nature authentique, et ceux qui ne vous appréciaient pas auparavant commenceront à vous voir sous un tout nouveau jour. N'oubliez pas qu'être authentique est la clé non seulement pour que les autres soient obsédés par vous, mais aussi pour trouver le véritable épanouissement et le bonheur. Alors, restez vrai, restez confiant et restez vous-même. En faisant cela, vous vous retrouverez naturellement dans leur esprit pour toujours, devenant cette personne inoubliable qui respire le charme et la confiance authentique. Continuez à briller, mes amis stoïques. Donc, les amis, dans la première technique, nous avons parlé de la façon dont le fait d'être vous-même authentique les rendra obsédés par vous. Poursuivant notre voyage pour devenir quelqu'un auquel ils ne peuvent s'empêcher de penser, plongeons dans notre deuxième technique, cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Vous vous demandez peut-être ce que l'autosuffisance émotionnelle a à voir avec le fait de rendre quelqu'un obsédé par moi? Eh bien, laissez-moi vous le décomposer, amis stoïques. L'autosuffisance émotionnelle signifie trouver votre bonheur et votre sens de la valeur en vous-même, et non par la validation des autres.
Lorsque vous ne comptez pas sur les autres pour vous sentir bien dans votre peau, vous projetez une aura d'indépendance et de confiance qui est incroyablement attrayante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent autonomes et sûrs d'eux, car cela signale la force et la stabilité. Pensez Y, avez-vous déjà remarqué comment la personne qui ne cherche pas constamment l'approbation a tendance à se démarquer dans une foule? C'est parce qu'ils ont un fort sens de soi qui ne vacille pas en fonction d'opinions extérieures. Ils sont comme un rocher dans une mer orageuse et ce genre de stabilité émotionnelle est magnétique. Comme le dit le proverbe, les relations les plus fortes sont entre deux personnes qui peuvent vivre l'une sans l'autre mais qui choisissent d'être ensemble. C'est l'essence de l'autosuffisance émotionnelle. Voyons maintenant comment vous pouvez cultiver ce trait puissant. La première étape consiste à comprendre et à accepter l'idée que votre bonheur est votre responsabilité. Lorsque vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, vous lui donnez le contrôle de votre état émotionnel. Au lieu de cela, reprenez ce contrôle en trouvant la joie et le contentement dans votre propre, qu'il s'agisse de choisir un nouveau passe-temps, de plonger dans un livre ou de passer du temps dans la nature, faites des choses qui vous apportent de la joie sans avoir besoin de l'implication de quelqu'un d'autre. Cela renforce l'idée que vous pouvez créer votre propre bonheur. Un autre aspect important est le soin de soi. Prendre soin de votre santé physique, mentale et émotionnelle est crucial. Faites de l'exercice régulièrement, mangez bien, méditez et assurez-vous de dormir suffisamment. Lorsque vous vous sentez bien physiquement et mentalement, vous devenez moins dépendant des autres pour le soutien émotionnel. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Prendre soin de soi permet d'être disponible émotionnellement sans être dans le besoin. Fixer des limites est également un élément clé de l'autonomie émotionnelle. Connaissez vos limites et n'ayez pas peur de les faire respecter. Cela signifie dire non quand vous en avez besoin et ne pas laisser les autres profiter de votre gentillesse. En protégeant votre espace émotionnel, vous conservez votre indépendance et montrez aux autres que vous vous respectez. Enfin, pratiquez la pleine conscience et l'autoréflexion. Prenez le temps chaque jour de faire le point avec vous-même et vos émotions. Comprendre ce qui déclenche vos réactions émotionnelles et pourquoi vous aide à mieux gérer vos sentiments. Il s'agit d'être à l'écoute de soi-même et de gérer ses émotions de manière saine. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que vous excluez les gens ou que vous ne comptez jamais sur les autres. Il s'agit de trouver un équilibre où vous pouvez être heureux et confiant par vous-même, ce qui rend vos relations plus riches et plus épanouissantes. Lorsque vous incarnez cette indépendance, vous devenez incroyablement attrayant pour les autres. Ils vous verront comme quelqu'un de fort et de capable, quelqu'un qu'ils veulent côtoyer et qu'ils chérissent. Donc, les amis, en cultivant l'autosuffisance émotionnelle, vous devenez une personne qui ne se contente pas d'attirer les autres, mais qui les garde fascinés et obsédés. Vous vous retrouverez naturellement dans leur esprit pour toujours, non pas parce qu'ils vous complètent, mais parce qu'ils admirent votre force et votre indépendance. Donc, les amis, dans la première technique, nous avons parlé de la façon dont le fait d'être vous-même authentique les rendra obsédés par vous. Ensuite, nous sommes passés à la culture de l'autosuffisance émotionnelle. Plongeons maintenant dans notre troisième technique. Fixez et faites respecter des limites personnelles. Vous vous demandez peut-être comment les limites personnelles rendent quelqu'un obsédé par moi? Eh bien, laissez-moi vous dire que fixer des limites est une question de respect de soi et de soins personnels, et les gens trouvent cela incroyablement attrayant. Lorsque vous fixez des limites claires, vous montrez que vous connaissez votre valeur et que vous n'êtes pas prêt à la compromettre pour qui que ce soit. C'est un message puissant qui dit « Je m'apprécie, et vous devriez aussi ». Imaginez être dans une relation où votre partenaire dépasse constamment vos limites, ce qui vous met mal à l'aise et vous sous-estime. C'est une recette pour un désastre, non? Maintenant, imaginez le contraire, une relation où les deux parties respectent les limites de l'autre et communiquent ouvertement sur leurs besoins. C'est le genre de relation où la véritable admiration et l'obsession peuvent grandir. Comme le dit Brené Brown, oser se fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer, même si l'on risque de décevoir les autres. Voyons comment vous pouvez commencer à fixer et à faire respecter des limites personnelles. Tout d'abord, vous devez identifier vos limites. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous met à l'aise et à ce qui ne vous met pas à l'aise. Il peut s'agir d'espace physique, de besoins émotionnels, de gestion du temps et même d'interactions numériques. Connaître vos limites est la première étape pour les communiquer efficacement. Ensuite, communiquez vos limites clairement et avec assurance. Cela ne signifie pas être dur ou conflictuel. Il s'agit d'être honnête et direct.
Par exemple, si vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer, faites-le savoir à votre partenaire que j'ai besoin de temps seul pour me sentir rafraîchi. C'est important pour mon bien-être. Une communication claire aide les autres à comprendre vos besoins sans se sentir attaqués. Faire respecter vos limites est l'endroit où beaucoup de gens ont du mal. C'est une chose de fixer une limite, mais c'en est une autre de s'y tenir, surtout quand quelqu'un essaie de la repousser. N'oubliez pas que faire respecter les limites n'est pas une question d'inflexibilité. Il s'agit de défendre ce qui est important pour vous. Si quelqu'un franchit une limite, abordez-la immédiatement et fermement. Par exemple, si un ami continue de vous appeler tard dans la nuit alors que vous lui demandez de ne pas le faire, rappelez-lui votre limite. Je vous ai demandé de ne pas appeler après 22 heures. J'ai besoin de ce temps pour me détendre et dormir. Fixer et faire respecter des limites signifie également être prêt à s'éloigner des relations qui ne respectent pas vos limites. Cela peut être difficile, mais c'est nécessaire pour votre respect de soi et votre santé émotionnelle. Comme le dit le proverbe, les seules personnes qui s'énervent parce que vous fixez des limites sont celles qui bénéficiaient du fait que vous n'en ayez aucune. Les limites ne servent pas seulement à empêcher les gens d'entrer. Il s'agit de créer un espace sûr pour que vous puissiez vous épanouir. Lorsque vous vous respectez suffisamment pour fixer des limites, les autres commenceront à vous respecter davantage aussi. Ce respect peut se transformer en admiration et, oui, en obsession parce que les gens sont attirés par ceux qui sont confiants et sûrs d'eux. Ainsi, les amis, en fixant et en faisant respecter des limites personnelles, vous protégez non seulement votre bien-être, mais vous attirez également des personnes qui vous respectent et vous apprécient vraiment. Vous devenez quelqu'un qui est fort dans ses valeurs, qui vous rend inoubliable et toujours dans son esprit. Restez ferme, respectez-vous et observez comment cette confiance transforme vos relations et les rend obsédés par vous. Continuez à fixer ces limites, mes amis stoïques. 4. Adoptez un état d'esprit de croissance. Alors, les amis, nous avons déjà abordé l'importance d'être authentique, de cultiver l'autosuffisance émotionnelle et de fixer des limites personnelles. Parlons maintenant d'une autre technique cruciale. Adopter un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance consiste à croire que vous pouvez vous améliorer et vous développer grâce au travail acharné, au dévouement et à l'apprentissage de vos expériences. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir plus dans la vie, mais de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles à éviter. Cette attitude est incroyablement attrayante et peut rendre les autres obsédés par vous parce qu'ils vous voient comme quelqu'un qui évolue constamment et s'efforce d'être meilleur. Dans les relations, un état d'esprit de croissance peut transformer la façon dont vous interagissez avec votre partenaire. Au lieu de voir les conflits comme un signe d'échec, vous les voyez comme des occasions de mieux vous comprendre et de grandir ensemble. Cette approche renforce non seulement votre lien, mais montre également à votre partenaire que vous vous engagez dans une démarche d'amélioration continue, tant individuellement qu'en tant que couple. Comme le dit Carol Dweck, la pionnière du concept d'état d'esprit de croissance, la vision que vous adoptez pour vous-même affecte profondément la façon dont vous menez votre vie. Alors, comment cultiver un état d'esprit de croissance? Tout d'abord, relevez les défis. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, au lieu de vous dérober, plongez avec l'intention d'apprendre. Par exemple, s'il y a un désaccord avec votre partenaire, abordez-le avec curiosité et une volonté de comprendre son point de vue plutôt que de le voir comme une bataille à gagner. Ensuite, persistez face au revers. Chaque échec est une leçon déguisée. Si quelque chose ne fonctionne pas, réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et à la façon dont vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Cette résilience vous aide non seulement à grandir, mais démontre également aux autres que vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Les gens trouvent ce trait incroyablement inspirant et attrayant. Il est également important d'apprendre des critiques. Le feedback constructif est une mine d'or pour la croissance personnelle. Au lieu de le prendre personnellement, utilisez-le comme un outil pour vous améliorer. Montrez votre appréciation pour les commentaires et prenez des mesures pour mettre en œuvre les changements. Cette attitude améliore non seulement votre croissance personnelle, mais signale également aux autres que vous êtes ouvert à l'amélioration et que vous appréciez leur contribution. Un autre aspect clé d'un état d'esprit de croissance est de célébrer les succès des autres. Lorsque vous voyez d'autres personnes accomplir quelque chose de grand, ne vous sentez pas envieux. Au lieu de cela, sentez-vous inspiré et motivé. Cette positivité crée un environnement favorable où tout le monde s'épanouit et montre que vous avez confiance en votre propre parcours.
Enfin, continuez à apprendre. Qu'il s'agisse de lire des livres, de suivre des cours ou simplement d'explorer de nouveaux passe-temps, l'apprentissage continu vous maintient intellectuellement stimulé et émotionnellement équilibré. Cela montre que vous vous engagez à élargir vos horizons et à devenir une personne plus équilibrée. Cette soif de connaissance et d'amélioration de soi est un trait que les gens ne peuvent s'empêcher d'admirer et d'attirer. Ainsi, les amis, l'adoption d'un état d'esprit de croissance améliore non seulement votre développement personnel, mais fait également de vous un aimant pour les relations positives. En vous efforçant continuellement de vous améliorer, vous montrez aux autres que vous êtes quelqu'un dans lequel il vaut la peine d'investir, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel. Vous vous retrouverez naturellement dans leur esprit pour toujours, admirés pour votre résilience, votre curiosité et votre engagement envers la croissance. Continuez à repousser ces limites, restez curieux et embrassez le voyage de l'amélioration de soi, mes amis stoïques. Cinquièmement, vivez avec un but et une passion. D'accord, les amis, nous avons parlé d'authenticité, d'autosuffisance émotionnelle, de limites et d'un état d'esprit de croissance. Plongeons maintenant dans une autre technique qui change la donne. Vivez avec détermination et passion. Vivre avec un but et une passion, c'est trouver ce qui vous motive vraiment et le poursuivre avec enthousiasme et détermination. Lorsque vous vivez avec un but, vous devenez une personne avec une direction et une intention. Ce type d'énergie est contagieux et vous rend incroyablement attrayant pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une idée claire de ce qu'ils veulent et qui sont passionnés par la réalisation de cet objectif. Dans les relations, avoir un but et une passion ajoute de la profondeur et de l'excitation. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, cela se voit dans tout ce que vous faites, et cette joie de vivre peut inspirer et captiver votre partenaire. Qu'il s'agisse d'une carrière, d'un passe-temps ou d'une mission personnelle, avoir quelque chose qui vous allume vous rend plus intéressant et engageant. Comme Howard Thurman l'a dit avec sagesse, ne demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez ce qui vous rend vivant et allez-y, car ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui ont pris vie. Alors, comment commencez-vous à vivre avec un but et une passion? Tout d'abord, identifiez ce qui vous passionne. Il peut s'agir de n'importe quoi de votre carrière, d'une cause à laquelle vous croyez, d'un passe-temps ou même d'une croissance personnelle. Réfléchissez aux activités qui vous font perdre la notion du temps et vous remplissent de joie. Ce sont souvent des indices de vos véritables passions. Une fois que vous avez identifié vos passions, fixez-vous des objectifs clairs qui s'y rapportent. Avoir des objectifs spécifiques et réalisables vous donne un sens de l'orientation et vous aide à rester concentré. Décomposez ces objectifs en petites étapes concrètes afin de pouvoir suivre vos progrès et célébrer vos réalisations en cours de route. Il est également important d'insuffler de la passion dans votre vie quotidienne. Même si votre routine quotidienne ne correspond pas parfaitement à vos passions, trouvez des moyens d'incorporer des éléments de ce que vous aimez dans vos activités quotidiennes. Par exemple, si vous êtes passionné de musique mais que vous travaillez dans un bureau, prenez le temps de faire de la musique pendant votre temps libre, que ce soit en jouant d'un instrument, en assistant à des concerts ou simplement en écoutant vos morceaux préférés. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et inspirent vos passions. Être entouré de personnes partageant les mêmes idées et qui partagent votre enthousiasme peut vous motiver et vous garder plein d'énergie. De plus, partager vos passions avec d'autres peut approfondir vos liens et rendre vos relations plus épanouissantes. Un autre aspect clé est de rester curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Parfois, nos passions évoluent à mesure que nous grandissons et que nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur le monde. N'ayez pas peur d'explorer de nouveaux intérêts et de voir où ils vous mènent. Cette ouverture à de nouvelles expériences enrichit non seulement votre vie, mais vous rend également plus dynamique et intéressant pour les autres. Enfin, n'oubliez pas de rester engagé dans vos passions même lorsque les choses se compliquent. Vivre avec un but et une passion n'est pas toujours facile. Cela demande de la persévérance et de la résilience. Mais c'est ce dévouement qui vous distingue et vous rend vraiment magnétique. Les gens admirent ceux qui s'accrochent à leur chemin et poursuivent leurs rêves avec une détermination inébranlable. Donc, les amis, en vivant avec un but et une passion, non seulement vous améliorez votre propre vie, mais vous devenez également quelqu'un que les autres ne peuvent s'empêcher d'admirer et d'attirer. Votre enthousiasme et votre engagement vous garderont naturellement à l'esprit pour toujours, car ils vous voient comme une source d'inspiration et d'énergie. Continuez à courir après ce qui vous rend vivant, restez passionné et observez comment cette approche dynamique de la vie transforme vos relations et attire des personnes qui vous apprécient et vous chérissent. Vivez avec audace, mes amis stoïciens.
Et juste comme ça, nous sommes à mi-chemin de notre vidéo. Si vous êtes toujours avec nous, cela signifie que ce contenu touche une corde sensible. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, j'apprécierais vraiment si vous pouviez le faire maintenant. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à continuer à créer du contenu qui résonne avec vous. Plongeons maintenant dans la 6e technique, une étape cruciale dans notre voyage pour les rendre obsédés par vous. Et, les amis, celui-ci est particulièrement important, vous voudrez donc y prêter une attention particulière. Numéro 6. Pratiquer une communication assertive. Très bien, les amis. Nous avons voyagé à travers l'authenticité, l'autosuffisance émotionnelle, les limites, la croissance et la passion. Plongeons maintenant dans une autre technique essentielle, la pratique de la communication assertive. La communication assertive consiste à exprimer vos besoins, vos désirs et vos sentiments clairement et avec confiance tout en respectant les autres. Cette approche est essentielle dans toute relation car elle favorise l'honnêteté, la confiance et le respect mutuel. Lorsque vous communiquez avec assurance, non seulement vous valorisez votre propre voix, mais vous créez également un environnement où un dialogue ouvert et honnête peut prospérer. Ce type de transparence est incroyablement attrayant et fait en sorte que les autres se sentent en sécurité et valorisés en votre présence. Dans les relations, que ce soit avec un partenaire, un membre de la famille ou un ami, la communication assertive peut transformer les interactions. Au lieu de refouler des sentiments ou d'être trop agressif, l'affirmation de soi trouve un équilibre qui permet des conversations saines et productives. Comme l'a dit Maya Angelou, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. La communication assertive permet aux gens de se sentir écoutés et respectés, ce qui constitue la base de liens profonds et significatifs. Alors, comment pouvez-vous pratiquer une communication assertive? Tout d'abord, comprenez vos propres besoins et sentiments. Avant de pouvoir communiquer efficacement, vous devez savoir ce que vous voulez dire. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à ce que vous attendez de la conversation. Cette conscience de soi est le premier pas vers une communication claire. Ensuite, utilisez des déclarations en I pour exprimer vos pensées et vos sentiments. Cette technique vous aide à communiquer sans paraître accusateur ou blâmant. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez « je me sens ignoré quand je ne suis pas écouté ». Ce changement subtil se concentre sur vos sentiments et réduit la défensive de l'auditeur. Gardez un langage corporel ouvert. Vos indices non-verbaux sont tout aussi importants que vos mots. Établissez un contact visuel, gardez une posture ouverte et utilisez des gestes qui montrent que vous êtes engagé et accessible. Cela permet de renforcer votre message et de rendre votre communication plus efficace. L'écoute active est un autre aspect crucial. Montrez un véritable intérêt pour ce que l'autre personne dit. Hochez la tête, donnez des remerciements verbaux et paraphrasez ce que vous avez entendu pour vous assurer de comprendre leur point de vue. Cela permet non seulement à l'autre personne de se sentir valorisée, mais aussi de donner un ton positif à la conversation. Soyez clair et direct dans votre communication. Évitez de tourner autour du pot ou d'utiliser un langage vague. Exprimez vos besoins et vos sentiments directement et avec confiance. Par exemple, au lieu de dire « je suis un peu contrarié par ce qui s'est passé », disons « je suis contrarié à cause de ce qui s'est passé plus tôt et j'aimerais en discuter ». Cette clarté permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que votre message est reçu comme prévu. Un autre aspect important est d'être respectueux et prévenant. S'il est important d'exprimer vos besoins, il est tout aussi important de respecter le point de vue de l'autre personne. Évitez d'interrompre et soyez prêt à faire des compromis et à trouver des solutions qui fonctionnent pour les deux parties. Cet équilibre crée un dialogue sain et respectueux. Enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La communication assertive est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Commencez par appliquer ces techniques dans des situations à faible enjeu et passez progressivement à des conversations plus difficiles. Au fil du temps, vous constaterez que la communication assertive devient plus naturelle et efficace. Ainsi, les amis, en pratiquant une communication assertive, vous renforcez non seulement votre propre confiance, mais vous créez également des relations plus fortes et plus respectueuses. Cette clarté et ce respect vous garderont naturellement à l'esprit pour toujours, car ils apprécient votre honnêteté et votre valeur, la confiance et l'ouverture que vous apportez à la relation. Parlez, soyez clair et observez comment cette approche transformatrice de la communication attire et captive ceux qui vous entourent.
Communiquez avec confiance, mes amis stoïques. Très bien, les amis, nous avons discuté du pouvoir de la communication assertive. Plongeons maintenant dans une autre technique vitale, maîtriser l'écoute active. L'écoute active ne se limite pas à entendre des mots. Il s'agit de vraiment comprendre et de s'engager avec ce que l'autre personne dit. Lorsque vous maîtrisez l'écoute active, vous montrez aux autres que vous vous souciez vraiment de leurs pensées et de leurs sentiments. Ce niveau d'attention est incroyablement attrayant et peut faire en sorte que les autres se sentent profondément liés à vous. Dans les relations, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales, l'écoute active renforce la confiance et favorise des liens plus profonds. Quand quelqu'un se sent écouté, il se sent valorisé. Comme l'a dit Stephen Kirby, la plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre. Ils écoutent avec l'intention de répondre. Changer cet état d'esprit pour se concentrer sur la compréhension peut transformer vos interactions. Alors, comment maîtriser l'écoute active? Tout d'abord, accordez toute votre attention à l'orateur. Mettez de côté les distractions comme votre téléphone et établissez un contact visuel. Cela montre que vous êtes présent et engagé. Ensuite, pratiquez l'écoute réflexive. Paraphrasez ce que l'orateur a dit pour confirmer votre compréhension. Par exemple, vous vous sentez frustré à cause de la charge de travail. Cela montre non seulement que vous êtes attentif, mais clarifie également tout malentendu. Posez des questions ouvertes pour encourager l'orateur à partager davantage. Au lieu de poser des questions par oui, sans réponse, essayez comment vous êtes-vous senti? Ou qu'en pensez-vous? Enfin, faites preuve d'empathie. Répondez avec compréhension et compassion. Reconnaissez leurs sentiments et validez leurs expériences avec des commentaires tels que je peux voir pourquoi vous vous sentez ainsi. En maîtrisant l'écoute active, vous devenez une personne à laquelle les autres se sentent vraiment connectés, en veillant à ce que vous restiez dans leur esprit et dans leur cœur. Écoutez attentivement, mes amis stoïques. Numéro 8. Soyez cohérents et fiables. Très bien les amis, passons à notre prochaine technique puissante. Soyez cohérents et fiables. La cohérence et la fiabilité sont les pierres angulaires de la confiance dans toute relation. Lorsque vous vous présentez constamment et que vous tenez vos promesses, vous démontrez que vous êtes fiable. Cette fiabilité permet aux autres de se sentir en sécurité et valorisés, ce qui est incroyablement attrayant. Les gens sont naturellement attirés par ceux sur qui ils peuvent compter, car cela favorise un sentiment de sécurité et de stabilité. Pensez Y. Si vous changez constamment d'avis ou si vous ne respectez pas vos engagements, cela peut créer de la confusion et de la frustration. Cependant, lorsque vous êtes fiable, les gens savent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole, ce qui constitue une base solide pour toute relation. Comme le Dr Seuss l'a dit avec sagesse, pour le monde, vous pouvez être une seule personne, mais pour une personne, vous pouvez être le monde. Votre constance peut faire de vous cette personne indispensable dans la vie de quelqu'un. Alors, comment devenir plus cohérent et fiable? Commencez par vous fixer des attentes réalistes. Ne vous engagez pas trop. Il est préférable de promettre moins et de livrer plus que de trop promettre et de ne pas être à la hauteur. Soyez ponctuel et respectez les délais. Qu'il s'agisse d'un projet de travail ou d'une rencontre avec un ami, se présenter à leur fait preuve de respect et de fiabilité. Communiquez clairement. Si quelque chose change ou si vous ne pouvez pas respecter un engagement, informez l'autre personne dès que possible. Cette transparence renforce la confiance, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, soyez cohérent dans vos actions et votre comportement. Votre fiabilité ne doit pas fluctuer en fonction de votre humeur ou de votre situation. Efforcez-vous d'être une présence stable dans la vie des autres. En étant cohérent et fiable, vous établissez la confiance et approfondissez les liens, en vous assurant de rester une présence constante et précieuse dans leurs pensées et leur vie. Restez calme, mes amis stoïciens. Numéro 9. Améliorez votre apparence personnelle. Très bien les amis, nous avons parlé de la maîtrise de l'écoute active. Maintenant, concentrons-nous sur une autre technique importante. Améliorez votre apparence personnelle. Votre apparence personnelle joue un rôle important dans la façon dont les autres vous perçoivent et ce que vous ressentez pour vous-même. Ce n'est pas une question de vanité. Il s'agit de se respecter et de présenter au monde la meilleure version de soi-même. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, vous boostez votre confiance, ce qui attire naturellement les autres vers vous. Dans les relations,
Que ce soit avec un partenaire, des amis ou des collègues, être à son meilleur peut avoir un impact positif sur les interactions. Les gens sont attirés par ceux qui respirent la confiance et les soins personnels. Comme l'a dit Tom Ford, bien s'habiller est une forme de bonne manière. Cela montre que vous vous respectez vous-même et ceux qui vous entourent. Alors, comment pouvez-vous améliorer votre apparence personnelle? Commencez par les bases. Maintenez une bonne hygiène. Baignade régulière. Il est essentiel de se brosser les dents et de garder les ongles propres. Ces petites habitudes font une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et dont les autres vous voient. Ensuite, habillez-vous de manière appropriée pour différentes occasions. Choisissez des vêtements qui vous vont bien et qui reflètent votre personnalité. Vous n'avez pas besoin d'une garde-robe coûteuse, juste d'articles qui vous mettent à l'aise et en confiance. Faites attention au toilettage. Une coupe de cheveux soignée, une pilosité faciale bien entretenue et des soins de la peau peuvent améliorer considérablement votre apparence. La santé physique joue également un rôle. L'exercice régulier et une alimentation équilibrée améliorent votre apparence et votre bien-être général. Quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Enfin, comportez-vous avec confiance. Une bonne posture, un sourire sincère et un contact visuel peuvent faire une forte impression. En améliorant votre apparence personnelle, vous projetez de la confiance et du respect de soi, ce qui rend les autres plus susceptibles d'être attirés par vous et de penser souvent à vous. Ayez l'air bien, sentez-vous bien, mes amis stoïques. Numéro 10. Affinez vos compétences sociales. Très bien, les amis, nous avons couvert l'amélioration de votre apparence personnelle. Plongeons maintenant dans la technique finale. Affinez vos compétences sociales. Avoir des compétences sociales raffinées peut avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur l'efficacité avec laquelle vous pouvez établir et maintenir des relations. De bonnes compétences sociales vous permettent de vous connecter avec les autres, de naviguer facilement dans des situations sociales et de laisser des impressions positives durables. Lorsque vous affinez vos compétences sociales, vous devenez plus sympathique et accessible, ce qui rend les gens plus enclins à penser à vous et à vouloir être avec vous. Dans les relations, que ce soit avec un partenaire, des amis ou des collègues, des compétences sociales efficaces peuvent améliorer la communication, résoudre les conflits et approfondir les liens. Dale Carnegie a dit, « Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant à d'autres personnes qu'en 2 ans en essayant d'intéresser d'autres personnes à vous. » Cela souligne l'importance d'un intérêt et d'une empathie authentique dans les interactions sociales. Alors, comment pouvez-vous affiner vos compétences sociales? Commencez par l'écoute active, dont nous avons parlé précédemment. Montrez un véritable intérêt pour les conversations des autres et posez des questions ouvertes pour les encourager à partager davantage. Faites preuve d'empathie en vous mettant à la place des autres et en comprenant leur point de vue. Cela renforce la confiance et la relation. Utilisez un langage corporel positif, maintenez un contact visuel, souriez et utilisez des gestes ouverts pour montrer que vous êtes engagé et accessible. Travaillez vos compétences conversationnelles, soyez conscient de votre ton et de votre rythme, et adaptez-vous au flux de la conversation. Partagez vos pensées clairement et avec confiance sans dominer la discussion. De plus, développez votre intelligence émotionnelle. Être conscient de vos propres émotions et de celles des autres vous aide à naviguer plus efficacement dans les situations sociales. Cela vous permet de réagir de manière appropriée et de créer des liens plus forts. Enfin, demandez l'avis d'amis ou de mentors de confiance sur la façon dont vous pouvez améliorer vos interactions sociales. Cette contribution constructive peut être inestimable pour perfectionner vos compétences. En affinant vos compétences sociales, vous devenez un communicateur plus efficace et une personne plus attrayante. Les gens seront naturellement attirés par vous et vous vous retrouverez plus souvent dans leur esprit. Restez sociaux, mes amis stoïques. D'accord, amis stoïques, nous avons parcouru 10 techniques puissantes pour rendre quelqu'un qui ne vous apprécie pas totalement obsédé par vous. Maintenant, avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Rejoignez notre communauté ici pour plus d'informations sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie quotidienne. Et bon, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Déposez un commentaire ci-dessous et tapez simplement dans tes pensées pour toujours pour me faire savoir que vous êtes prêt à être la personne qui nous manque non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. C'est une façon amusante de s'engager à appliquer ces principes et qui sait, peut-être que votre commentaire sera la première chose à laquelle quelqu'un pensera demain matin.
Qu'il s'agisse d'embrasser votre moi authentique et de cultiver l'autosuffisance émotionnelle, de fixer des limites personnelles, d'adopter un état d'esprit de croissance, de vivre avec un but et une passion, de pratiquer une communication assertive, de maîtriser l'écoute active, d'améliorer votre apparence personnelle et d'affiner vos compétences sociales, vous disposez désormais d'une boîte à outils complète pour transformer vos relations et vous-même. En appliquant ces principes stoïques, non seulement vous devenez quelqu'un à qui les autres ne peuvent s'empêcher de penser, mais vous devenez également une personne plus confiante, plus résiliente et plus attirante. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les autres, il s'agit d'être la meilleure version de vous-même et de le laisser transparaître dans chaque interaction. Continuez à briller, restez stoïque et n'oubliez pas que votre voyage pour devenir valorisé commence maintenant. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.